Les mariés sont pour. Et voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est avec ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Partagez le direct. Partagez le direct. Ça va bien? Ça. Excellent. Bonjour, bonjour. Excellent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est dimanche soir. Vous avez fait votre souper. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. On va continuer sur notre thème que nous avons commencé hier. On avait parlé de, dans notre rubrique Parlons de l'éducation, on avait décidé de parler de l'intégration et la place de nos enfants dans les écoles. Donc, on ne va pas parler longtemps, parce que c'est dimanche. Je ne sais pas, est-ce que vous avez... vous êtes en vacances ou bien vous continuez à travailler? Dites-moi. Alors, partagez, partagez. Nous sommes dimanche soir ici au Canada. Il est 19h15. Donc, j'imagine que au 237 là, il est quoi? Minuit? C'est ça? Ouais, minuit 15, c'est ça. Alors, partagez le direct, partagez. Ceux qui sont là, partagez. Et moi-même, il faut que je partage. Je dois moi-même partager ce direct. Je dois partager le direct. Oh, c'est pas évident, hein? Partage. Ah, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ceci. Très bien. Et là, je viens là. On partage, on partage, on partage. Alors, la famille, ça va bien, ça va bien, ça va très bien. Donc, on va continuer notre thème de la dernière fois. Moi-même, il faut que je partage ce direct dans les groupes déjà. On va mettre ça là. Je voudrais pas mettre de la musique. Hein. On ne met pas de musique. Partagez, les amis. On partage. Ok, je vais mettre ça ici. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'il est minuit. Hein. Il est minuit, il est minuit. Il est minuit, il est minuit, il est minuit. Ah là là, comme ça, c'est cool ça. Hein? Ouais, excellent.
Partagez la famille, partagez, partagez. Ici, je viens là, ça fait quoi? On dit quoi? Ça va bien, ça va bien. C'est quoi les nouvelles? On va parler de l'éducation de nos enfants. Une petite causerie. Dimanche soir. Trop tard, hein? Mais c'est pas grave. Avec le peu qui est là, on va discuter, on va parler, on va échanger, on va causer. Pas grave. Ok. Ah, j'arrive même pas à partager ça sur ma propre page. Alors, on va faire comme ça. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Très bien. Voilà. Alors, j'attends un certain minimum de personnes, puis on partage. On partage. Partagez la famille, partagez la famille. Ça va bien? Comment s'est passée la journée? Nous sommes dimanche. Ici, il est 19h18. Il y a un petit peu de soleil. On profite de la belle température. On fait notre beau direct à l'extérieur. Si vous avez une idée de comment est-ce que la caméra là se trouve, une chance que j'ai un téléphone ici pour regarder. Alors, je suis très contente de pouvoir souvent, d'avoir pu recommencer à faire les directs avec vous. Là, c'est tellement plaisant. Donc, nous allons parler encore une fois de plus de comment aider nos enfants. Hein. L'éducation. Ce matin, j'étais en live avec des mois-faux et nous avons effectivement touché certains termes de l'éducation. Moi, le thème sur lequel je trouve intéressant de revenir, c'est de la place des écoles bilingues dans nos écoles. Est-ce que les écoles bilingues dans nos écoles devraient être là encore? C'est ce que c'est la question que je me suis posée ce matin et qui mérite d'avoir une réflexion essentielle là-dessus. Santé à vous. Santé à vous. Les amis, ne faites pas juste regarder, partagez également. Très bien, partagez. Ne faites pas juste regarder. Eh oui. Donc, comme je disais, je me demandais à l'issue du direct de ce matin avec des mois faux, si vraiment c'est nécessaire d'avoir encore des écoles bilingues dans notre pays, parce que quand un enfant sort de cette école-là, souvent, qu'est-ce qu'il parle? Il parle l'anglais ou le français ou les deux? Parce que vous ne me répondriez pas que c'est les deux, parce que moi, cette année, j'ai reçu dans mon école des élèves qui sortaient du système bilingue de Douala, une école de Douala bilingue. Et puis, ces élèves-là avaient de la difficulté aussi bien en français qu'en anglais. Alors, on a la question à se poser de savoir si vraiment le système bilingue a véritablement sa place. La question est à se poser.
Donc, et le français, il ne faut pas lésigner là-dessus. Le français demeure aussi une langue importante, bien que l'anglais est la base de toutes choses, mais avec ce qui se passe actuellement dans le monde, on se pose effectivement la question de savoir si l'anglais et le dollar va encore avoir la même place qu'elle a toujours eu à occuper, hein, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Donc, c'est vraiment à considérer de valoriser nos langues, notre langue, qui est le français et l'anglais, en plus de nos dialectes. Donc, c'est pour ça que vous avez vu dans mon direct d'hier, lorsque je parlais des habiletés sociales, j'ai mentionné effectivement que parmi les habiletés sociales, ici, l'habileté sociale dans les écoles francophones, c'est l'utilisation du français à l'oral. C'est de ça qu'on parle. Mais dans nos pays, ce que je voudrais au 237, c'est qu'on essaye de valoriser notre langue maternelle. Donc, puisqu'il y a tellement d'écoles privées au Cameroun, pourquoi pas les écoles privées puissent vendre leur établissement. Ils vendent leur établissement, ils vendent leurs produits en misant que, bon, moi dans mon école, à la fin des études, l'élève sera capable de parler, je ne sais pas moi, le bassa et les tones et le baganté ou bien le babadjou, peu importe. Et là, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des enseignants pédagogues pour faire ce genre de langue. On peut avoir des animateurs culturels ou même des gens qui travaillent à la chefferie qui sont assez à l'aise à parler la langue. Pourquoi pas? Donc, je pense qu'il faudrait que, oui, on ne se détache pas totalement de notre anglais puis de notre français, mais qu'on reste aussi à penser à intégrer nos langues dans nos écoles, nos langues patois et tout ça là. Puis l'autre aspect aussi qui est important, c'est que je voudrais aussi qu'on parle, c'est le modèle des écoles, le modèle des écoles, le modèle, comment penser pour la conception pédagogique de modèle oui, c'est ça, le modèle des écoles. Qu'est-ce que j'entends par modèle des écoles? C'est, vous voyez, ici en Ontario, on est une ville, vous savez que le Canada est bilingue, ok? Le Canada est bilingue. Et au Canada, on parle le français et l'anglais. Et contrairement au Cameroun, l'anglais, là, est majoritaire ici au Canada. Et le français, il est minoritaire. Alors, face à cela, étant donné qu'on ne voudrait pas, parce qu'il fut un temps ici, on voulait fermer les écoles francophones, comme c'est le cas au Cameroun où on opprime les anglophones. On voit les francophones qui veulent aller enseigner dans les écoles des anglophones. On voit des francophones qui veulent aller prendre les places au point où les anglophones n'ont même pas de place pour s'asseoir, pour étudier et apprendre. Le Canada a trouvé un modèle par rapport à ça. Le Canada s'est offert un modèle. Le Canada a trouvé un modèle par rapport à ça, surtout en l'occurrence l'Ontario. Donc, tu as le conseil scolaire francophone public. Tu as le conseil scolaire francophone catholique. Tu as le conseil anglophone public et tu as le conseil anglophone catholique. Vous voyez qu'en créant ce type de figure, c'est-à-dire au niveau des langues, on ne perd pas le français, on garde l'anglais. Et au niveau de la religion, on n'impose pas une religion et on ne retire pas une religion à d'autres. Donc ça veut dire que peu importe
le choix qu'un parent veut faire, il a la possibilité d'envoyer son enfant quelque part. Pourquoi ne pas au Cameroun penser à quelque chose comme ça? Puis, essayez aussi même de voir la décentralisation, c'est une chose, c'est ça qui est là. Mais pourquoi ne pas essayer un petit peu de donner plus de pouvoir aux provinces dans le choix de l'éducation? Comme ici, on est dans un État fédéré, par exemple, un État fédéral, par exemple. Donc, alors la famille partagée, comme vous avez pu le voir, notre page est monétisée. Et ça, c'est le fruit de tout le travail que vous et moi avions fait. Et je voudrais que, moi, comme vous savez, moi, je veux recommencer avec des directs, mais je veux faire plus des directs à caractère dans le domaine de l'éducation, qui est mon domaine professionnel. Je veux plus apporter ma pierre à l'édifice pour le développement de l'éducation au niveau du 237. Donc, je voudrais que, à travers la monétisation de cette page, à travers les étoiles que vous allez envoyer, je puisse davantage investir dans des ressources pour faire la recherche sur les nouvelles pratiques en éducation, pour pouvoir avoir du temps, ne serait-ce pour pouvoir lire et penser pour vous, pour développer notre éducation au 237. Puis lorsqu'on parle d'éducation, il est important de noter que dans l'éducation, il y a l'éducation pédagogique que l'on rencontre dans nos écoles. L'éducation, et même encore là, parce que dans les écoles, c'est aussi ça, il y a deux sortes d'éducation. Donc, dans les écoles, habituellement, c'est la pédagogie. Et à côté de la pédagogie, on a aussi les habiletés sociales. On apprend l'enfant à être en société. On apprend à l'enfant à trouver sa place dans la société. On apprend à l'enfant à s'intégrer dans la société. Et il y a certaines bases et certains principes que les enfants qui sont nés et qui ont grandi ici les ont déjà. Ils savent déjà quoi faire. Ils savent déjà c'est quoi les prérequis, c'est quoi les attentes. Ils connaissent déjà tout ça. Et vous voyez, nos enfants, quand ils arrivent ici, d'un système totalement différent, oui, même si on parle le français, nos enfants ont beaucoup de la difficulté, ils ont de la misère à s'intégrer dans le système. Et aussi, je dois quand même aussi, il faut noter que l'État actuellement, les conseils scolaires en l'occurrence, essayent de développer des programmes pour favoriser l'intégration de ces jeunes-là qui viennent d'arriver. Vous allez voir, notamment, on a des programmes PANA, programme des nouveaux arrivants. Donc, c'est un programme d'accompagnement dans le processus de l'enfant qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'on lui enseigne la citoyenneté canadienne, on lui enseigne les référents culturels canadiens, on lui enseigne tout. Mais je dois vous dire que il y a des enfants qui arrivent là, puis ils commencent PANA dans ce programme-là et ils terminent jusqu'à la fin secondaire avec ce programme PANA. Mais je dois vous dire que idéalement, il faudrait que l'enfant soit là pour un bout et à un moment donné sorte de ce programme-là. Ça, c'est mon avis. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Académie Lémon Bambuto, ce qu'on vous propose, vous allez avoir des outils, puis des ressources, puis des moyens pour soit faire en sorte que votre enfant ne reste pas longtemps dans ce programme, ou à la limite n'ait même pas nécessairement besoin d'y aller. Parce que ce programme, surtout rendu au secondaire, c'est un programme
qui a une autre vision, une autre façon d'être analysé des uns et des autres. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais vous demander encore une fois le partage. Je sais que ça fait un bout. Je n'ai pas fait de direct pour vous. Ça fait un bout. Vous ne m'avez pas entendu parler sur cette page. Ce n'est pas grave. On est là. On va relancer nos directs et ça va être plus... on va plus être dans des causeries, dans des échanges, dans la communication. Et voilà quoi. Donc, on fait ça soft là. On ne se prend pas au sérieux. Hein? On ne se prend pas au sérieux. Pour ce soir, comme on va pas mettre long. Hein? On va faire quoi? 1 heure. Là, on est déjà à 20 minutes. On va faire 1 heure et puis c'est là. Donc, pendant que vous y êtes, je vais vous inviter à partager et à m'envoyer des étoiles. Alors, lorsqu'on parle maintenant, quand on revient maintenant, comme je viens de dire, au niveau de l'intégration de nos jeunes qui arrivent ici. Vous savez que, peut-être vous ne le savez pas, ici, l'éducation commence, comme je dis toujours et je me répète, ceux qui ont l'habitude de m'écouter vont savoir, moi je dis toujours que l'éducation, ça commence dans le ventre. Ensuite, on passe par la période préscolaire, ensuite parascolaire, hein, comme j'appelle, et on a la période préscolaire et on tombe maintenant dans le primaire, ensuite le moyen, puis l'intermédiaire, le secondaire, et puis on arrive maintenant dans les études plus supérieures. Et à travers tout ça, on a un continuum des apprentissages qu'on rencontre. Donc, avant de continuer, la famille, je vais vous demander de faire un nouveau partage, ce qui va me permettre de prendre une bonne gorgée d'eau. Ah. Agnès Lenji, bonjour, tu ne dors pas? Tu ne dors pas, ma grande? Je pensais que j'allais juste avoir affaire aux enseignants de l'Amérique du Nord ici. Tu ne dors pas? En tout cas, bonsoir, bienvenue dans le direct. Donc, comme j'étais en train de dire ici, c'est important que vous confiez vos enfants à des personnes qui sont déjà dans le milieu. Vous savez, quand vous arrivez, le parcours d'un immigrant, là, c'est pas évident, hein? Le parcours d'un immigrant, c'est absolument pas évident. C'est-à-dire que déjà, tu vois, pour avoir tes papiers, c'est pas évident. Tu travailles fort. Il faut le reconnaître que l'immigration canadienne n'est vraiment pas quelque chose de très facile. C'est sûr que si tu es capable de bien jouer sur Internet, si tu es capable de bien jouer sur le net, tu peux t'en sortir. Et après, avec ton âge, puis les langues que tu parles, c'est tout à ton avantage. Mais c'est pas quelque chose de facile. Et quand tu réussis à... C'est correct, Agnès, c'est correct. C'est correct. Merci beaucoup. Hein? Merci. Donc, alors, vous savez que quand tu réussis maintenant, après avoir travaillé si fort, quand tu réussis maintenant à avoir tes papiers, que wow, bienvenue, tu t'en vas au Canada et tout ça là, on est tous contents. Mais quand tu arrives au Canada, à partir de l'aéroport, tu as des nouveaux défis. Et dès que tu arrives à l'aéroport, les nouveaux défis, c'est valider tous tes papiers que tu as eus. Et une fois que tu es sorti de là, je connais une famille qui cette année a eu l'immigration canadienne. Puis ils étaient supposés habiter à Ottawa. Puis la famille qui devait les accueillir ne les a pas accueillis. Puis là, ils se sont retrouvés dans un de mes villages où je pars souvent travailler. Où je vais travailler. Et ils ont juste fini l'année scolaire là-bas.
mais ils se doivent de revenir en ville parce que croyez-moi, quand tu migres dans un pays, aller dans des petits villages comme ça, là, c'est vraiment pas évident. Il faut le transport, il faut l'accessibilité à certains services pour finaliser son processus d'intégration. Donc, quand tu arrives là, le temps de te trouver un logement, le temps de te trouver un travail, le temps de te trouver un moyen de transport, je vous dis, c'est infernal. Et en plus, on a souvent des compatriotes qui arrivent là, ils ont quoi, 3, 4, 5 enfants, 6 enfants. C'est comme... Ça te fait tout de suite, tu entres dans le projet de boîte à dîner. Ça te fait quoi, comme 5 boîtes à dîner que tu dois devoir faire. Chaque boîte à dîner doit avoir au moins 2 collations puis un dîner. Et puis en même temps, il y a toi qui vas travailler. Il y a madame qui doit travailler. Oh là 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 là. C'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça que vous voyez, moi je vous dis d'aller vraiment vous abonner sur la page de l'académie. Et l'académie va lancer ses inscriptions le 15 août. Le 15 août. Et sachez aussi que je constate qu'il y a même des adultes. Il y a des adultes qui ne savent pas lire ni écrire. Cette académie offre aussi une très belle opportunité aux adultes qui ne savent pas lire ni écrire, à se rattraper. Parce que oui, on est chanceux, on a des réseaux sociaux. On a les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, là, nous permettent de nous exprimer, de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on a à faire. Mais on parle, c'est une chose. Mais des fois, quand on ferme notre caméra et qu'il faut peut-être aller à la banque, il faut peut-être aller dans un... inscrire les enfants, notamment à l'école. Il faut quand même avoir une base de lecture et c'est déplorable que on a souvent dans la diaspora, même aussi dans la diaspora, des jeunes, des parents même, des jeunes parents, des parents qui ne savent pas lire. Et l'académie aussi aide des personnes à lire. Et puis quand on parle de la lecture, vous savez que la lecture, c'est un tout. Je ne sais pas, vous allez dire, ah, ben c'est parce que c'est ton domaine, tu enseignes là-dedans, tu connais. La lecture, c'est quelque chose qui est fondamental dans le sens où si un enfant n'est pas capable de pouvoir déchiffrer, couper ses syllabes, savoir que le mot, il peut le couper en deux, ça devient des syllabes, et savoir que dans chacune de ces syllabes, il y a des lettres, et savoir que chacune de ces lettres font les bruits, il y a des boîtes de sons qu'à connaître. C'est sûr que c'est pas évident pour quelqu'un de pouvoir lire des mots ou des phrases complexes. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de notre académie, nous proposons aussi de donner des cours de français. Nous aidons les jeunes qui ont des difficultés, des grosses difficultés en lecture, en écriture, en compréhension de texte, parce qu'il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de nos jeunes qui savent lire, puis ils ont la difficulté aussi d'écrire. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant que je suis en train de parler, parce que moi des fois quand je parle, après ça parfois je lis pas, je ne tiens pas compte des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, puis je vais essayer de les répondre. Donc comme je disais, la difficulté en lecture ou en écriture ou en compréhension de texte, c'est difficile pour aller de l'avant. Donc, comme je disais, au niveau de la fluidité, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être capables de lire, mais lorsqu'on leur demande qu'est-ce que tu viens de lire, ils ne sont pas capables de lire, de comprendre ce qu'ils viennent de lire. Et parfois, la beauté avec ça, c'est que ce que tu viens de lire, tu peux être capable et tu peux être en mesure de pouvoir l'écrire. Ça te donne des idées pour pouvoir écrire. Vous voyez un petit peu. Donc, aussi, on est des jeunes aussi dans les mathématiques. Les mathématiques, c'est quoi les mathématiques? Je me rappelle avant même de commencer à enseigner les mathématiques ici, je faisais partie de ceux. Donc, dès que tu dis
Ida, il y a des maths. J'ai commencé à paniquer, les mains tremblaient, ça commençait à devenir moite là. J'avais des mains mouillées là. Donc, voilà, je vais vous demander encore une fois de plus un autre partage. On partage avant que je continue. On va prendre une pause jusqu'à ce que le partage soit suffisant. Donc, je fais ça. Ça. Bon, alors, excusez-moi. Donc, comme je disais tantôt, nous allons de plus souvent essayer d'échanger comme ça sur ces sujets-là. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le système, donc, pour les nouveaux arrivants, quand ils arrivent comme ça, ce n'est absolument pas évident. Donc, il y a quelqu'un qui... Ouais, que les Camerounais... Ouais, les Camerounais, vous allez me tuer. Vous allez me tuer de rire. Quelqu'un qui me dit... enseignez-leur d'abord à respecter les aînés pour éviter la malédiction. Ouais, on enseigne à nos jeunes. On enseigne à nos jeunes qu'il faut respecter les aînés pour éviter la malédiction. C'est un bon point qui m'est apporté là. C'est un très bon point et ça me fait parler de la sécurité des enseignants. Je sais qu'on est une société africaine, puis on a nos traditions, puis on a nos façons de faire, mais des fois, il faut parfois essayer de penser souvent sur nos façons d'intervenir. Il faut souvent penser à nos interventions auprès de nos enfants et aux liens qu'on a établis avec nos enfants. Vous dites que il dit, les enfants ne respectent pas, donc du coup, on va les maudire. Déjà, avant de... Je ne sais pas que je vais dédouaner un enfant. Tout enfant a le droit et la responsabilité de respecter ses parents, ça c'est clair. Ils doivent tous respecter leurs parents. Mais à un moment donné, si on est face à des enfants qui ne nous écoutent pas, qui ne nous respectent pas, il faut se poser des questions sur notre façon de faire. Est-ce qu'on leur donne suffisamment d'outils et de moyens d'être autonomes? C'est ça que je parle souvent dans les habiletés sociales, l'autonomie. Est-ce qu'ils sont autonomes dans leur prise de décision? Est-ce qu'ils ont la capacité de manière émotionnelle à penser et à prendre des décisions qui peuvent être bonnes pour eux sans qu'on les appuie? Donc, vous voyez que l'enfant qui nous manque du respect, sans trop, je viens de vous le dire, un enfant ne doit pas manquer de respect, mais il faut à un moment donné se poser la question de savoir pourquoi il le fait. Est-ce que, je me rappelle, il y a souvent des parents qui se disent,
tu peux pas sortir parce que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas sortir, tu vas apprendre les mauvaises choses. Mais déjà, l'enfant est capable de se trouver ses propres moyens pour apprendre les mauvaises choses qui sortent ou qui ne sortent pas. Donc, ces enfants, c'est là où vient le moment où il faut travailler l'autonomie, il faut travailler l'autonomie, il faut travailler la flexibilité, hein, l'autorégulation et la capacité à l'enfant d'être en mesure de pouvoir prendre ses propres décisions pour qu'il puisse être tout seul sans notre aide, avoir des choix éclairés. Donc, ce commentaire-là m'a fait rire quand j'ai lu ça. Arrêtons toujours de mettre que nos enfants sont maudits. S'il vous plaît, nos enfants ne sont... Arrêtons de leur dire ça parce que de toutes les façons, si tu dis à un enfant que tu es maudit, ça veut dire que à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, il n'aura plus peur de toi parce que dans sa tête, il sait déjà que il est maudit à tes yeux. Donc, fais faire attention aux messages et aux mots qu'on donne à nos enfants. Ou parfois, il y a souvent des mots qu'on dit oh, tu es bête, tu ne verras jamais réussir dans ta vie, tu es têtu. Ça, c'est des mots et c'est des expressions qu'il faut éviter de dire à nos enfants. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils vont être face à une situation, ils pourront être capables de se relever, de s'en sortir dans cette situation. Ils vont se dire que de toutes les façons, mon enseignant me dit à l'école que je suis bête, mes parents me disent que je suis bête, donc je m'en fous. Hein. Je m'en fous, je suis bête pareil, fait qu'il ne fera aucun, je dis bien, aucun effort. Donc, c'est très important de faire attention à nos mots qui sortent de la bouche. Maintenant, je reviens justement, c'est là où je fais le lien avec l'éducation du côté social. Donc, quand je parle d'éducation sociale, vous voyez que c'est toute cette affaire-là. Oui, il y a l'éducation que le parent donne à la maison, mais dans les écoles, hein, on accompagne nos jeunes. Dans les écoles, on les appuie à travers des tâches authentiques, notamment, par exemple, à travers des journées comme, par exemple, la journée internationale contre l'intimidation, par exemple. On apprend aux jeunes comment éviter l'intimidation et comment dénoncer l'intimidation et comment ne pas être un intimidateur. Donc, vous voyez, ça aide à développer un autre côté d'habilité sociale de ce côté-là. Puis aussi, on a nos jeunes, surtout nos jeunes immigrants, quand ils arrivent ici, ils ont énormément de difficultés à se faire des amis. Et avant que je continue, quand vous allez être en train de réécouter ce direct, parce que je sais que un bon nombre d'entre vous, vous êtes en train de dormir, vous êtes du côté de l'Europe. Moi, j'ai juste voulu faire ce direct ici parce que c'est en soirée. Dimanche soir, on relaxe. Donc, quand vous allez réécouter ce direct-là, vous avez bien vu en bas, il y a des étoiles. Donc, n'hésitez pas de nous mettre des étoiles. Pourquoi? C'est pas juste des étoiles pour avoir des étoiles. On veut des étoiles pour être en mesure d'investir dans des ressources qui vont nous permettre de produire, de faire des productions pour aider nos enfants. C'est-à-dire que faire des recherches, on va davantage acheter des ressources pour s'informer sur les dernières pratiques éducatives afin de pouvoir avoir du temps également, se payer du temps parce que c'est pas évident, se payer du temps pour proposer des directs à caractère éducatif comme ceux que je suis en train de vous proposer ce soir parce que faire un direct comme celui-là, ça prend du temps, ça prend de la connaissance, ça prend du savoir et ce savoir-là, il faut le recycler contrairement à nos systèmes éducatifs que je souhaite, qui est mon souhait, c'est qu'il va falloir que le ministère de l'Éducation au niveau du Cameroun pense à faire ce qu'on appelle la mise à jour des programmes. C'est très important. On a besoin d'avoir une mise à jour dans nos programmes
pour pouvoir enseigner en fonction des besoins du marché, en fonction des profils des élèves qu'on a. Vous allez voir que on se plaint souvent, oh, le taux de diplomatie au Cameroun est très élevé, mais le taux de chômage aussi est également très élevé, alors que c'est deux variables qui devaient aller dans un sens contraire. Donc, beaucoup de personnes se disent qu'ils veulent avoir la formation éducative, des bancs, la théorie, parce qu'ils se disent que c'est moins valorisant pour eux d'avoir des formations aussi, des métiers qui, pour ma part aussi, font partie d'une bonne éducation personnelle, d'un bon développement personnel. Puis, vous savez, je vois que, vous savez que ici, je vais vous informer que ici en Ontario, le processus pour devenir enseignant, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Parce qu'on est en pénurie des enseignants ici en Ontario, par exemple, surtout des enseignants francophones. Si vous êtes au... C'est pas que je veux vider mon pays de ses cerveaux, mais je sais qu'avec le mouvement OTS, on a pu voir encore un peu plus parce que habituellement, on dit ce que l'enseignant vit, on raconte ce que l'enseignant vit, mais en fait, on n'est jamais au courant de cette réalité de façon détaillée. Et grâce au mouvement OTS, on a pu voir des personnes qui, ça fait 17 ans qu'ils travaillent, ils n'ont pas de matricule, mais ils n'ont pas de matricule, il y en a qui n'ont pas de salaire, donc on se retrouve à penser que le métier de l'enseignant au niveau du 237 est sous-évalué. Pourtant, ce sont eux qui préparent nos jeunes pour l'avenir de demain. Donc, c'est pourquoi vous voyez, moi, j'encouragerais tous les enseignants, ceux qui ont le profil d'enseignant, à faire l'immigration pour venir en Ontario parce que nous sommes vraiment en grosse pénurie d'enseignants francophones. Et oui, on veut des enseignants francophones, mais il faut, encore comme je disais pour vos enfants, il y a un processus par lequel il faudra passer. Et ce qui est bien, c'est que vous aurez accès à une formation de 2 ans pour vous former. Et sachez que ceux qui veulent faire cette formation en enseignement, il faut effectivement avoir les rouages d'ici, parce que la clé de tout ici, ce n'est plus on est devant, puis les élèves en avant, derrière leur banc, puis on dit tout, ils sont là comme dans une paroisse ou lors de l'église, on dit tout, ils disent Amen, Amen, Amen. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment des enfants qui sont au centre de leur apprentissage. Nous, en tant qu'enseignants, on dispose juste l'environnement de travail pour que ces jeunes, pour que ces derniers puissent développer leur créativité. Et la créativité, le sens de la créativité, c'est ça qui nous manque beaucoup en Afrique. On n'a pas été beaucoup exposé à ce sens de la créativité. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller sur la page l'Académie Lémon Bamboutos. Vous allez vous déplacer là, vous allez voir notre actualité et le grand événement à venir, c'est le 15 août où nous allons lancer l'inscription pendant 2 semaines de notre prochaine cohorte. Les places sont, comme je vous ai dit, extrêmement limitées parce qu'on ne veut pas des effectifs pléthoriques, parce que les enfants qui viennent nous voir, c'est parce que ils ont vraiment un besoin d'une aide supplémentaire en dehors de la salle de classe. Donc, c'est très, très important de saisir cette opportunité-là qui vous sera offerte. Et puis aussi, l'autre opportunité que notre académie va vous offrir, c'est... Surtout, ça va s'adresser à des personnes qui vivent même au Canada,
par exemple, aussi, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Allemagne, qui vivent en Espagne, donc qui vivent dans des pays où le français n'est pas nécessairement la langue de base. Merci de m'envoyer des cœurs, c'est très apprécié. Mais envoyez-nous aussi des étoiles, ça va vraiment nous permettre de pouvoir... envoyez-nous des étoiles aussi, hein. Ça va nous permettre de pouvoir financer l'achat pour les ressources de nos livres et bouquins pour la production, pour la promotion de notre direct et de l'enseignement de nos directs. Donc, comme j'étais en train de dire, alors, je disais donc que l'académie que nous avons partie, ça va se faire entièrement en ligne. C'est pour des enfants de 4 à 12 ans et nous voulons vraiment essayer de rattraper des écarts. C'est quoi rattraper des écarts? C'est de permettre à nos jeunes qui sont, parce que ici en Ontario, on classe, et même au Canada, je pense en général, on met des enfants d'un même âge dans la même classe. Donc, c'est pas comme chez nous, on voit souvent, tu vois en 6e, tu vois un gros gaillard là, qui a, je sais pas moi quoi, 15 ans, puis tu vas voir un autre là, oh, il est trop fort, il a sauté la classe. Donc, ici, c'est un petit peu très rare de faire sauter les classes aux élèves. Et c'est aussi très rare de faire reprendre la classe. Donc, on ne fait pas reprendre les classes aux élèves. Pourquoi? Parce qu'on pense à leur âge et on pense aussi à leur niveau on pense aussi à leur âge et on pense aussi à leur niveau comment je dirais-je, leur âge, on pense à leur âge, oui, et leur niveau de développement. J'étais sur la bonne voie parce que parfois la maturité, quand un élève qui a 8 ans reprend la classe, il se retrouve avec des élèves de 7 ans. Parfois la maturité n'est pas là au rendez-vous et cet élève est soit parfois trop mature et dans certains cas parfois il se retrouve avec des élèves un petit peu immatures. Donc, comme je disais, il faut alors que si le côté enseignant, comme je suis en train de valoriser l'enseignement en Ontario, de venir travailler ici parce qu'on est en pénurie, mais en attendant que ce projet n'arrive, moi je voudrais vraiment que les syndicats au niveau du 237 puissent essayer de revoir leur convention collective, c'est-à-dire essayer de revoir la fréquence de la négociation, ce que ça prend, qu'est-ce que ça implique. Moi, je voudrais vraiment qu'on essaye au niveau des syndicats, que vous essayez de travailler là-dessus. Maintenant, vous savez, on est dans un direct où on parle de tout, hein? On parle d'un tout puis de tout, mais ça reste au niveau de l'éducation. Moi, je voudrais qu'au niveau des réseaux sociaux, je voudrais qu'on prenne un peu du temps pour parler de nos enfants sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau du 237, et moi, je veux absolument qu'on essaie d'intégrer au niveau des ministères des programmes, par exemple, des cours sur la littératie numérique. On ne peut pas éloigner nos jeunes des réseaux sociaux. C'est un fait. Ah, j'ai reçu des étoiles. Merci beaucoup pour des étoiles. Merci énormément pour les étoiles, c'est très apprécié. Merci, merci. Donc, à un moment donné, je me demandais si ça fonctionnait. Je me demandais si ça fonctionnait. Donc, effectivement, ça fonctionne. Donc,
vous savez, hein, les étoiles là sont indispensables parce que on va les prendre puis on va les réinvestir. Et éventuellement, moi je vous dirais que les étoiles que vous allez nous donner là, ça va vraiment être réinvesti d'une certaine façon pour le financement pour l'éducation de nos jeunes, pour l'éducation de nos enfants. OK? Donc, c'est très important. Donc, c'est pour ça que vous voyez l'objectif, on veut 20 000 étoiles on est dans nos débuts des étoiles. Donc, si d'ici la fin du mois, vers la mi-août, là, avant le lancement de l'académie, on est capable de récolter au moins 20 000 étoiles, ça va être un bon test pour un bon départ, hein, pour les ressources pédagogiques que nous allons acheter pour produire le savoir, hein, pour produire du matériel pour accompagner nos jeunes. Hein. C'est important. Donc, merci pour les belles étoiles que nous avons reçues. Merci à toi, merci beaucoup. Donc, maintenant, on continue. On était en train de parler vous savez, moi, j'ai des fois, là, c'est pour ça, des fois, moi, j'ai du papier puis du crayon pour noter, là, parce que des fois, comme je vous dis, c'est un direct où on mélange. Santé à vous. C'est l'été, on est dehors, on profite de la belle température. Et voilà, c'est très bon. Donc, voilà, comme je disais, je parlais des syndicats, j'ai parlé au niveau du 237, j'ai parlé de l'immigration, des jeunes et des immigrations des enseignants ici parce qu'on est dans le besoin. Je parlerai maintenant aussi, j'étais en train de commencer à parler de l'éducation de nos jeunes sur les réseaux sociaux. Alors, j'invite ici tous nos parents, tous les parents d'enfants, à voir avec leurs enfants l'utilisation des réseaux sociaux en attendant que ce soit implémenté dans les salles de classe. Comment est-ce que nos parents peuvent faire cela? Déjà, de un, je vous le dis tout de suite, la solution, ce n'est pas d'interdire. La solution, c'est de contrôler l'usage et l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, contrôler, ça veut dire, par exemple, que je te donne ton téléphone, je te mets même les données, mais de telle heure à telle heure, tu dois utiliser. Après, ça dépend de l'âge. Mais moi, je dis, plus ils sont jeunes, il faut leur donner un intervalle de temps. Donc, moi, je pense qu'on peut dire, alors je te donne 2 heures de temps pour essayer d'être sur les réseaux sociaux, puis d'essayer de socialiser, puis être en communication réelle avec son parent. Alors, c'est qui ton ami? Qu'est-ce que vous faites? Quelle sortie vous faites? Parce que des fois, là, n'oubliez pas, plus quand nos enfants vont grandir, ils auront quoi? 15 ans, 16 ans, ils seront en autonomie. Mais le réseau social va te permettre de voir qui ton enfant fréquente, où est-ce qu'il va, quel genre de milieu il va. Contrairement à avant, on était tous, ils n'avaient pas de téléphone, quand ils sortaient, au revoir papa, au revoir maman, puis on croise les doigts, on se dit, ok, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je croise mes doigts, j'espère que mon enfant va être bien, il va être à l'aise, tout va bien se passer pour lui. Donc, vous voyez que ces réseaux sociaux aussi ont leur avantage. Donc, ensemble avec vos enfants qui vont sur des réseaux sociaux, notamment, je sais que les jeunes de nos jours sont pour la plupart sur TikTok. Nos jeunes qui sont sur TikTok, essayez de dire, ok, revoyons les paramètres de
de ton application? C'est quoi ton niveau de confidentialité? Qui peut voir tes photos? Qui peut publier? Qu'est-ce que tu peux publier? Qu'est-ce que tu ne peux pas publier? Alors, ton jugement à toi, de ton propre jugement, est-ce que tu penses que si tu avais été dans telle situation, tu aurais publié comme tel ami a fait pour publier? Donc, il faut vraiment aller dans la sensibilisation, dans l'éducation et l'accompagnement avec nos enfants. N'essayons pas d'aller plus vers l'interdiction, le radicalisme, c'est le pas des réseaux ou quoi que ce soit. Puis, inviter parfois les enfants, hey, tu sais, hein, à chaque publication, je serais curieuse que tu la partages avec moi d'abord, et puis ensuite, peut-être, tu pourras ouvrir l'audience aux autres. Vous allez me dire, ok, moi j'ai un jeune de 18 ans, lui s'en va avec ses amis, j'ai aucun contrôle, mais il faut déjà établir la confiance avec lui. Il faut lui dire, par exemple, je suis avec toi, je te soutiens, tout ce que tu fais, je suis avec toi. Puis lorsqu'il revient, puis il a publié quelque chose, par exemple, que on n'apprécie pas, que tu n'apprécies pas ou que tu n'aimes pas, c'est pas le temps de crier sur l'enfant. Tu dis, oh, hey, j'ai vu ta publication que tu as faite sur TikTok tel jour, telle date. Garde. Moi là, probablement, voilà ce que j'aurais aimé que tu fasses, ok? Parce que n'oublions jamais de rappeler à nos enfants qu'ils sont tout jeunes et ils sont appelés encore à bâtir leur vie. Ils sont appelés à devenir des politiciens. Ils sont appelés à travailler au niveau de la défense, hein? Et puis national de leur pays. Ils sont appelés à travailler avec des dossiers délicats. Donc, il faut leur faire réaliser à nos enfants que si vous n'avez pas ces responsabilités sur la publication de ce que vous faites de votre vie sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment vous mettre plein de bâtons dans les roues. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai même pas besoin... j'ai même pas besoin d'avoir un bon CV ou d'avoir un bon parcours ou avoir un bon dossier parce que vos emplois, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça ne t'intéresse pas, mais fais attention le retour que tu peux avoir de ce que tu publies. Tu peux recevoir de l'intimidation sur ce que tu publies et cette intimidation peut avoir un grand impact sur ta santé mentale. Donc, ça peut t'affecter parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir se moquer de toi, des personnes qui peuvent venir te dire des mots pas gentils, des mots intimidants. Donc, ça, c'est très important. Puis, j'insiste encore, mes chers collègues enseignants, actuellement, je suis consciente que au niveau du 237, vous en avez déjà beaucoup sur les épaules. Et par rapport aux conditions dans lesquelles vous travaillez, c'est pas évident. N'hésitez pas de temps en temps de faire des petits crochets sur la sensibilisation, éducation de nos jeunes sur les réseaux sociaux. Les voice, quand tu déposes un voice dans un groupe, c'est quoi la portée du voice que tu mets, jusqu'où ça doit aller. Parfois on se retrouve dans des groupes, on dit oh c'est confidentiel, mais dans le fond c'est pas toujours confidentiel. Donc il faut essayer de parler de ça. Les groupes qui se créent, parfois on ne sait pas c'est quoi les buts. Quand tu es dans un groupe, il faut toujours chercher à savoir c'est quoi le but de ce groupe. Est-ce que c'est en lien avec ce que tu veux, avec ton intention, avec tes projets? Donc, c'est des choses que moi je demanderais à mes collègues d'essayer de commencer en attendant que le ministère fasse quelque chose, parce que il est temps que le ministère se bouge un petit peu. Là, je vais bientôt arrêter le direct. Comme je vous ai dit, ce soir, ça ne me tente pas de faire plus qu'1 heure de direct. Vous avez pu voir qu'on a parlé de tout au niveau de l'éducation. Moi, ce que je veux tout simplement laisser comme message ici aux parents, pour ce qui va être mon mot de la fin, c'est, mes chers parents, premièrement, ayez de l'ouverture d'esprit envers vos enfants. Ok? Chers parents,
soyez à l'écoute de vos enfants, même s'ils ne font pas toujours de bons choix, ça vous permet d'établir un lien avec vos enfants. Chers parents, soyez disponibles lorsque dans le processus d'apprentissage de votre enfant. Je comprends que vous n'avez pas le temps, mais juste le fait de suivre les communications de l'école, ça aide. Parce que nous, à l'académie, là, ce qu'on va vous proposer, c'est aider vos enfants à faire leurs devoirs, les aider à rattraper les écarts, notamment s'ils ont des difficultés en français, en mathématiques, améliorer, les aider dans leur intégration au niveau du Canada. Mais c'est très important de faire le suivi de la communication avec l'école, d'être en bonne relation avec l'enseignant de votre enfant, de vous informer sur ce qui se passe, d'être curieux de savoir ce qui se passe, parce que ça contribue à son éducation et ça crée un lien. Prenons du temps des fois pour nos enfants. Je sais que on est souvent tous sur les téléphones de nos jours et on est très occupé à faire des choses. On se dit ok, c'est pour leur bien, c'est pour eux qu'on fait ça, mais parfois donnons un petit peu de temps pour eux. Ça rentre dans le développement socio-émotionnel de l'enfant, parce qu'il y a certains enfants qui font à l'école ce qu'on appelle un refoulement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir discuter puis d'échanger avec leurs parents, puis ils n'ont pas quelqu'un d'autre de confiance, et ce qui fait que quand ils arrivent à l'école, ils ont un problème au niveau des interactions avec leur père, tous ceux qui sont là. Donc, c'est très important. Et maintenant, ça c'est au niveau des habiletés sociales. Appuyez l'école dans ce sens-là. Mais maintenant au niveau pédagogie, si vous êtes capable d'appuyer votre enfant dans sa pédagogie, dans son apprentissage, si vous êtes capable de le faire, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'aider, surtout quand on est immigrant, la façon qu'on enseigne ici n'est pas la même chose qu'on enseigne dans nos pays. Donc, confiez vos enfants à des personnes qualifiées qui, au-delà, je dis bien, au-delà de la pédagogie qu'on va donner à ces jeunes-là, on va leur donner la chance à trouver des moyens de facilement s'intégrer et de trouver une place dans leur école et dans leur salle de classe. Donc, soyez prédisposés, soyez ouverts à confier vos enfants à des personnes autres. Donc, et je vais essayer de prendre... il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je vais couper, je voulais couper. Mais pourquoi pas ajouter, il y a autorisé. Je vais t'autoriser, Elisabeth. Ah, c'est parti. Est-ce que, Elisabeth, ok, moi je vais ajouter. S'il y a quelqu'un qui veut participer là, moi je vais ajouter parce que moi je voudrais que ce soit un débat. Parce que si j'ai dit quelque chose et vous voulez qu'on échange par rapport à cela, moi je le ferai avec plaisir. Donc, si vous voulez, vous avez des questions, vous avez des échanges, si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à faire votre demande parce que ce que je dis, c'est à débattre, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas la connaissance infuse, c'est à débattre, ok? C'est à échanger, mais je pars de mes expériences, de mon savoir, de mon vécu pour pouvoir vous recommander ça. Et j'ai essayé ça dans certaines situations et ça a marché et je me suis proposé de partager ça avec vous. Donc, pédagogique, faites confiance à des professionnels, surtout quand on est immigrant et qu'on n'est pas très connaissant du système dans lequel on immigre. Alors, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Probablement demain, on va en faire un autre direct.
on va parler de l'éducation. On va juste parler, hein? Juste parler, échanger, parler des points, juste comme ça. Et puis, ce serait intéressant pour moi d'avoir des échanges avec des gens si vous avez des questions. Surtout, j'aimerais ça aussi discuter avec des enseignants du 237 pour qu'on puisse parler, parce que je peux dire des choses qui nécessairement sont un petit peu difficilement applicables au 237. Donc, je suis curieuse et je suis curieuse de savoir pourquoi et comment on peut faire pour l'implémenter au 237. Sur ce, la famille, je vous invite à aller vous abonner sur la page l'Académie Les Monts Bamboutos. Vous savez, hein, lorsqu'on est sur les sommets de la montagne, ça veut dire qu'on a réussi, c'est un succès, on est fier. Pourquoi on a cette fierté? C'est parce qu'on est parti de la base de la montagne, puis on a grimpé, on est arrivé et on célèbre cette fierté-là. Et à l'Académie Les Monts Bamboutos, là, on grimpe toutes les montagnes et on célèbre la fierté. Chez nous, il n'y a pas d'échec. Chez nous, il n'y a pas de tristesse. Chez nous, on célèbre la réussite. Voilà pourquoi on appelle l'Académie Les Monts Bamboutos. 15 août, date de prédilection. Nous allons lancer les inscriptions. On n'a pas assez de place pour tout le monde. Donc, les 5 premières personnes qui vont s'inscrire dans l'intérieur des 2 semaines, vous allez courir la chance d'avoir votre premier cours gratuit. Et dans la cagnotte, dans les étoiles que nous avons ici, nous avons comme pour objectif de vouloir atteindre 20 000 étoiles d'ici le 15 août. D'ici le 15 août, si je suis capable d'avoir ces 20 000 étoiles, nous allons regarder les plus grands donateurs, donc les 5 meilleurs donateurs, je suis généreuse, hein? Auront eux aussi également droit à leur premier cours gratuit. Hein? Vous voyez? Donc, première inscription, 5 premiers, c'est gratuit. Les 5 premières personnes qui vont donner le plus d'étoiles, vous avez aussi votre premier cours gratuit. Alors, donc, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée, un beau matin. En regardant ce direct, n'oubliez pas de partager, d'envoyer les étoiles, d'envoyer les cœurs. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est plaisant que lorsqu'on parle, on voit les étoiles arriver, on voit des cœurs arriver. C'est très apprécié. Merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour tout. Et je vous dirai qu'on va certainement se retrouver demain. Nous allons encore parler de l'éducation. Sur ce, gros bisous à vous et à demain. Bye bye.